À la création du VITIB en 2006, l'ambition des autorités était de faire de la Côte d'Ivoire un hub africain pour la promotion et le développement des technologies de l'information et de la communication. 700 hectares sont mis à disposition pour le projet, plus de 27 milliards de francs CFA mobilisés auprès des partenaires pour le financement de la mise en exploitation de la zone franche. Plusieurs avantages fiscaux, 0% d'impôt sur le revenu durant 5 ans et 0% de TVA. La Côte d'Ivoire pouvait ainsi se vanter d'avoir sa Silicon Valley. Mais les objectifs initiaux de 1000 milliards de francs CFA d'investissement privé, ainsi que 40 000 emplois à pourvoir, sont loin d'être atteints. Les entreprises traînent les pieds et les investissements privés se font à compte-gouttes. C'est pas que pas mal d'entreprises traînaient les pas. En fait, il y a eu peut-être même trop d'entreprises qui ont tenté l'aventure à une époque où, je dirais, le VITIB n'était pas encore assez mature pour offrir véritablement à ces entreprises le cadre qu'elles attendraient, qu'elles méritaient d'avoir. Ce qui fait qu'en 2012, par exemple, il y avait officiellement une soixantaine d'entreprises. Aujourd'hui, on a une trentaine. En fait, la logique aujourd'hui n'est pas forcément de gagner par le nombre. On n'essaye pas d'avoir une pléthore d'entreprises, mais on veut avoir de bonnes entreprises. Des entreprises réelles, qui existent réelles, qui ont vraiment un contrat de bail chez nous et qui emploient des gens qui travaillent véritablement à partir de Bassam. À la tête de la structure depuis 2012, Philippe Pango s'emploie à rendre plus attractif et plus viable le projet. L'engouement, il va grandissant. Il va au rythme de nos aménagements que nous faisons. Et ces aménagements, encore une fois, essentiellement financés par l'État de Côte d'Ivoire, permettent aujourd'hui de vendre vraiment un plan de masse qui est très attrayant. On vient au VITIB aujourd'hui, pas seulement à cause du régime fiscal, mais à cause de l'environnement qui est en train d'être construit. Aujourd'hui, le VITIB, c'est environ une trentaine d'entreprises agréées, 1000 emplois créés, des projets structurants en cours d'élaboration. Il s'agit des tours jumelles, de l'aménagement du nouveau site de 180 hectares qui va accueillir la future ville numérique verte. C'est aussi des investisseurs privés de plus en plus nombreux à solliciter des agréments d'implantation. Mais comment devenir entreprise agréée au VITIB? Le processus d'agrément part du renseignement du formulaire de demande d'agrément auquel est attaché les éléments constitutifs du dossier d'agrément. Donc les dossiers juridiques de l'entreprise, fiscaux, des statuts, leur business plan qui inclut les éléments financiers, donc les investissements, le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois. À cela s'ajoute un droit d'entrée de 5 millions de francs CFA. Une fois agréée, la nouvelle entreprise va devoir s'acquitter d'une redevance de 2,5% de son chiffre d'affaires brut annuel. Des conditions souvent contraignantes pour les petites et moyennes entreprises. Comme on est une zone économique spécialisée dans 2 secteurs d'activité, la biotechnologie et les technologies de l'information et de la communication, si le dossier que présente l'entreprise n'entre pas suffisamment dans le cadre de la biotechnologie ou des technologies de l'information et de la communication, en ce moment, le dossier peut être refusé. En 2018, l'agrément a été refusé à une dizaine d'entre elles. Les petites et moyennes entreprises, ici on a un volet pépinière d'entreprises pour accompagner justement les entreprises qui ne peuvent pas entrer dans le cadre des 5 millions de droits d'entrée. À l'image de l'île Maurice, la Côte d'Ivoire est résolument engagée à faire de ce parc technologique une puissante zone économique en Afrique. Une ambition futuriste qui mérite d'être accompagnée au regard de la relative rentabilité du VITIB. Les résultats sont là. VITIB est vraiment au début d'un changement très fort dans son évolution financière, entre autres. L'entreprise s'est restructurée, le management s'est restructuré, la gouvernance du projet elle-même s'est restructurée, le projet créé et surtout la création d'emplois. De l'emploi, une ville numérique verte, des entreprises technologiques et compétitives, la Silicon Valley, Made in Côte d'Ivoire, prend un nouvel envol.